Hey, salut à tous, je suis en forme. Alors, sur le sujet du jour, là, Didier Deschamps vient de dévoiler sa liste pour les prochains matchs de la Ligue des Nations. Il y a quelques petites surprises, des nouveaux joueurs, des revenus, comme Mobutu par exemple. Le football, il a changé. Et je pense que vous le savez mieux que moi. On va analyser tout ça ensemble. Les choix du sélectionneur, les absents, les nouveaux appelés, les retours. Match à venir bien sûr aussi contre la Croatie, avec une potentielle demi-finale face à l'Espagne. Est-ce qu'on aura notre revanche de l'Euro? Installez-vous bien, c'est parti! Alors, on commence par la liste dévoilée par Didier Deschamps. Sans surprise, Barcola, Dembélé, Kolo Muani, Marcus Thuram, Odyssey. Ces derniers temps, eux, ils sont en pétard. Bon, on a le retour de Kylian Mbappé, qui est de retour au meilleur niveau avec le Real Madrid. C'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Franchement, il est au top, ce mec, en ce moment. Franchement, si ça peut nous aider. Voilà, parce que la dernière fois, c'était catastrophique l'Euro. Oh, on avait une équipe devant, c'était catastrophique. Mbappé, catastrophique. Le PSG, c'était l'entre-deux avant d'arriver au Real. Tout de Mbappé, blablabla, ok, on en était là. On était en manque d'efficacité devant. Mbappé était catastrophique. L'entre-saison, là, c'était pas bon du tout. Le début au Real Madrid, c'était pas très bon. Dembélé, Barcola, c'était catastrophique au PSG, la début de saison. Enfin, c'était pas non plus. On a vu que la Ligue des Champions, c'était pas serein, quoi. Il leur manquait l'offensif, le réalisme. Donc, c'était sûr que l'Euro, c'était un peu catastrophique quand t'es pas attaquant. Mais là, vous avez vu les attaquants du PSG, ce qu'ils ont fait contre Liverpool, contre Manchester City? Ils sont en pétard. Et Mbappé, n'en parlons même pas. Avec le Real. Triplé contre Manchester City. Là, il est en pétard, là, Mbappé. Ça, c'est bon signe, ça, pour la suite de cette compétition. Parce que franchement, les gars, la Croatie, bon, on la connaît quand même. Depuis qu'on a gagné la Coupe du Monde en 2018 contre eux, on fait que les affronter. C'est toujours des Hitch, les Modric, les Rakitic, les machins là. Moi, je le savais, il y avait trop de hic de leur équipe. Moi. Il y a trop de hic. Modric, Rakitic, Mondou, On va aller taper encore une fois et on va aller en demi-finale. Prendre notre revanche contre l'Espagne. Avec cette fois-ci une vraie équipe. Avec, avec des vrais attaquants. Là, c'est fini les mecs qui sont nuls, qui loupent, je sais pas quoi. Vu le début de saison, enfin le début et le milieu là, où on en est à ce torsi là, les attaquants du PSG avec Mbappé, plus doué, enfin je le concerne parce que lui c'est un nouveau, mais il est extra doué, il porte bien son nom lui. Avec ça, je te le dis moi, on bat tout le monde et on gagne cette putain de trophée. Parce que contre l'Espagne c'était bien gentil, machin, je sais pas quoi, blabla. Équipe pourrie, équipe nulle devant le but, zéro but. Quand même avec zéro but les gars, on a été en demi-finale de l'Euro les gars. Pour vous expliquer à quel point on est fort. Et avec une attaque aussi faible, je vous rappelle que c'est nous, on ouvre le score contre l'Espagne. Et si l'autre crétin, là, il ouvre pas le 2-0, là, on leur met 2-0. Et là, je suis pas sûr qu'ils remontent. Tu vois? Avec une attaque avec zéro but. Si avec zéro but, on est capable de leur faire ça, imaginez, avec une vraie attaque comme on a en ce moment-là. Moi, je te le dis, la Ligue des Nations, j'y crois dur et fer. On va la prendre. Et on va se mettre en confiance avant d'arriver à cette putain de Coupe du Monde en 2026. Je vous le dis, moi. Bon, sinon, le reste. Maignan, ça change pas. Le dernier rempart, au top. La défense, les gars, moi j'aime trop notre défense. Les Saliba, les Konaté, les Koundé, les Upamecano, là c'est les bons bails, là. Ah, tu sais que tu vas te régaler. Franchement, magnifique. Klaus, depuis qu'il a quitté l'OM, je le suis pas. Je sais pas ce qu'il est, je vais pas mentir, je vais pas vous inventer des trucs, je sais pas. J'ai zéro information sur lui. Désolé. Incompétent, oui. J'aime ce joueur. Non. Bon, Théo, comme d'habitude, Théo toujours là. Incroyable. Pavard, ce compoto Pavard. Et après, il est où Pavard? Je cherche Pavard. Allô, Pavard?
inexistant. Comme il dit Luis Enrique, C'est catastrophique. le milieu de terrain. Franchement, les gars, l'assurance, Kamavinga, Tchouaméni, Zaïre Emery, Rabiot, même, malgré que les Parisiens en ce moment ils l'ont dans le viseur, c'est un traître. Là, Rabiot il est quand même bon. Et puis la Juve, tout ça. Mais avec l'OM, il aide l'OM à à ce niveau. Sans lui, je suis pas sûr que l'OM est deuxième, hein. Enfin, il a réussi à bien condenser le milieu et l'offensif avec son expérience et son niveau. Il a ramené beaucoup de choses à l'OM. Après, il y a d'autres joueurs, hein, mais lui, c'est une grosse pièce maîtresse. Lui, c'est un cadre. Lui, tu l'enlèves. Ok, t'as Gouiri, ok, t'as Højbjerg, ok, t'as Ismaël Benasser. Mais il te manquera toujours le Rabiot, quoi. Enfin, c'est une pièce maîtresse. Ce mec est important. Et franchement, moi, je suis content de l'avoir. Même si certains, ouais, voilà, vous êtes dans votre rivalité. Moi, je m'en bats les... Je le veux dans mon équipe tous les jours. Gendouzi. Bon. Sinon, moi, je suis content, comme je vous ai dit, enfin, de voir surtout Désiré Doué, quoi. Ce jeune-là, il faut qu'il s'exprime, il faut qu'il nous montre son talent, là. Les hitch, les machins, là, il faut qu'il les... Oh, désolé, j'ai aucun inspiration avec les hitch. Il faut qu'il les remballe hitch. Je sais pas. J'ai trouvé un mot avec hitch, mais ça, je sais pas. Il y a pas. Il y a autant de mots avec hitch pour dire remballer que autant de chances que la Croatie batte la France, je vous le dis, les gars. Moi, je suis 100% confiant. Ça y est, là, les vieux en fin de carrière, là. Ok, je veux bien, la dernière Euro, dernière Coupe du Monde. Ok, ils ont l'expérience, ils ont les machins. Mais au bout d'un moment, il y a l'âge aussi, hein. L'expérience, c'est bien gentil, mais faut courir quand même, hein. Les mecs là, ça fait longtemps que c'est la même équipe, la Croatie, hein. Ça fait très très longtemps qu'ils ont pas changé d'équipe, hein. Ils sont vieux, hein, je te le dis. Nous, on a beaucoup de jeunes. On a les Barcola, on a les Zaïre Emery, on a les Doué, on a les Mbappé. Laisse tomber, lui. Eh, hop là, tu me touches, tu m'en vas plus. Je suis déjà au but. Tu clignes des yeux, il y a un zéro. Moi, je vous le dis, les gars, la Croatie, on va les passer au calme. Après, l'Espagne sera notre délire. Et moi, je vous dis, que ça soit Croatie, que ça soit Espagne en demi, que ça soit Allemagne en finale, ou Italie, ou Portugal, ou ramenez-moi qui vous voulez, on va la prendre, cette Nation League. On a large le niveau. Ah, en étant inoffensif avec zéro but, on a été en demi-finale de l'Euro, les gars. En étant inoffensif, en marquant zéro but. Alors, imaginez qu'une équipe en pétard comme ça. Eh, moi, je vous le dis, ça sent bon, là. Franchement, ça se voit, ça se ressent, je pense, même dans la vidéo. Là, je suis good vibe, là, je suis billet quand c'est l'équipe de France. Ouh, quand c'est l'équipe de France, les gars, c'est autre chose. Je suis à fond. Et moi, je vous le dis, on va la gagner. Je le redirai, cette vidéo n'est pas finie. Elle est loin d'être finie, cette vidéo. Mais on va la gagner. Et sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Quelle liste vous aurez fait et quel joueur vous fait rêver. Et qu'est-ce que vous pensez de ce parcours? Qu'est-ce qu'on va faire? Même si je vous le demanderai en fin de vidéo. Alors voilà les quarts de finale en entier. Ils sont tous là devant vos yeux là. Pays-Bas, Espagne, Danemark, Portugal, Croatie, France, Italie, Allemagne. Franchement, les gars, moi je dis, on va en demi-finale. On s'en bat les steaks. On passe la Croatie et de notre côté, on a l'Espagne. On passe la Croatie et l'Espagne. Et en finale, on aurait l'Allemagne, l'Italie, Danemark ou Portugal. Je pense qu'en finale, on a France-Allemagne. Vous allez voir, franchement, les bleus là, il n'y a rien à avoir peur. Je vois pas pourquoi vous avez peur, les gars. De quoi vous avez peur, vraiment? La Croatie, on a été champion du monde contre eux. L'Espagne, moi étant inoffensif avec zéro but, on leur a mis un but. On les a mis en difficulté pendant une demi-heure. Avec zéro but, avec une équipe pourrite. C'était la première fois qu'ils nous battaient depuis 3 ans. Ah, vous avez peur de qui? L'Allemagne? On les a battus plusieurs fois ces dernières années. Portugal, c'est pareil, c'est nos victimes à chaque fois. Danemark, c'est pareil, en Coupe du Monde, on les élimine à chaque fois. Non, vous avez peur de qui? On est la meilleure équipe du monde, c'est ça que vous comprenez pas. Je dis ça pour la plupart, parce que je vois la plupart sur Discord quand je diffuse les matchs. Les derniers matchs de Ligue des Nations, après c'est normal, c'était justifié quand je voyais le niveau. Mais les gars, cette année, là, 2025, on va faire du sale. C'est moi qui vous le dis. Et on y va tous haut et cœur. Je sais que certains, ça vous hype pas, cette compétition. Ligue des Nations, ouais. Normal, c'est une compétition qui a été créée il y a pas longtemps. C'est pas comme un Euro, une Coupe du Monde. Il faut, vous voyez ce que je veux dire? Il faut être là, il faut être patriote pour notre équipe, pour notre maillot. Faut être patriote dans certains trucs, hein, bien sûr, hein. Quand c'est pour l'équipe de foot, je précise. Vous vous débrouillez, c'est vos histoires, c'est pas les miennes. Mais l'équipe de foot, par rapport à l'équipe de foot, il faut être patriote. Il faut aimer notre équipe. Il faut la supporter jusqu'au bout. Qu'on gagne ou qu'on perde. Parce que franchement, on a de quoi arriver. Moi, les gars, je tenais juste à rajouter un petit truc, un petit astérix. C'est dommage que Grisou soit plus sélectionné, mais bon, c'est lui qui a voulu se barrer. Après tout, je pense que Deschamps, peut-être, il y a moyen, à mon avis, Deschamps, il a fait comme avec Mbappé, il a dû passer un coup de fil. C'est peut-être Grisou, ça n'a pas dû se faire, je sais pas, j'en sais rien. C'est dommage, c'est un de nos symboles, mais bon, s'il veut pas revenir, tant pis pour lui. On la gagnera sans lui.
Parce que vu nos milieux, on est capable quand même. On est, on est large capable. Puis notre équipe là, milieu, attaque là, on craigne des gains comme ils disent à Marseille. Demain, on va suivre ce match très très important contre la Croatie. On va l'analyser de suite d'ailleurs, le match France-Croatie. On va analyser ça tout de suite. Bon, là par contre, les gars, j'enlève les lunettes. Quand il faut lire, voilà, il n'y a pas le choix. Elles sont bien belles ces lunettes, hein. Mais c'est compliqué à lire. Alors, la Croatie de Zlatko Dalic, pardon pour les efforts. Toujours des hitch, de toute façon, il y a toujours un hic là-dedans. Et la France de Deschamps se prépare à un quart de finale. Au stadion Pojlun de Split. Ouh là là. Ouais, c'est en Croatie ça. Ça ravive des souvenirs récents. Ouais. On a pris la Coupe du Monde, les gars, champion du monde face à eux. En juin dernier, la Croatie avait surpris les Bleus en s'imposant 1-0 sur le sol français. Ah, mais l'équipe, elle était catastrophique. Moi, je vous le dis, les gars, ça va changer. L'absence de Luka Sucic, blessé au genou, alors que les Bleus restent sur une victoire solide face à l'Italie. 3 buts à 1, porté par un Adrien Rabiot inspiré, auteur d'un doublé, les gars. Il y en a qui sous-estiment trop ce type. C'est pas parce qu'il est à Marseille que c'est un ancien Parisien qu'il faut le critiquer. Il a un très bon niveau de jeu, il est très fort. Alors, on arrive sur des statistiques. Bon, faut pas trop en juger ça, hein. Ça reste des stats, bien sûr. Et c'est important de les faire. Nous, en ce moment, on est bien. On est sur 4 victoires et un nul. Eux, ils arrivent avec 2 nuls, 2 victoires, une défaite. On a joué tous les deux 6 matchs. On a 4 victoires, eux 2 victoires, 2 nuls, un nul, bref, vous avez compris, on l'a dit tout à l'heure. On a mis 12 buts, ils en ont mis 8. On en a encaissé 6, ils en ont pris 8. On a fait 2 clean sheets. Et on a fait un match sans marquer. Les derniers France-Croatie, c'est 2 victoires pour eux, 2 victoires pour nous, une victoire pour eux et un nul. Ils nous battent le dernier match, on fait match nul, on les bat. Et le 4-2, en 2020, la France, ils sont en train d'expliquer quoi. Alors, la Croatie, l'actualité et la forme, très très important. Parce que moi, je suis pas perso, le croate, pas que j'en ai rien à foutre, mais j'en ai rien à foutre. La Croatie connaît des performances en dents de scie, avec 2 victoires, blabla, ok. Un match nul partout face au Portugal et une défaite, un but à aucun. Ah, aucun. Un but à 0, c'est plus simple. Contre l'Écosse. Les hommes de Dalic ont montré leur potentiel offensif lors d'un spectaculaire 3 buts partout face à la Pologne. Ah bon? Tu fais 3-3 contre la Pologne, c'est rassurant? C'est catastrophique. Moi, ça me rassure, perso, pour l'équipe de France. Je serais eux, je serais pas rassuré, mais moi, de mon côté, ça me rassure. À domicile, la Croatie reste redoutable, c'est vrai. Mais bon, t'inquiète. Comme en témoignent ces 2 victoires, 2 buts à 1 contre l'Écosse et la Pologne. Ah, mais nous, on n'est pas l'Écosse et la Pologne. L'absence probable de Luka Sucic risque d'affaiblir le milieu de terrain croate au milieu au moment d'accueillir une équipe de France prêt à hausser son niveau de jeu. Ah ouais, les gars, faut pas oublier qu'on a retrouvé des attaquants de feu là. Moi, c'est ça qui me fait mettre les étoiles plein les yeux, qui me fait dire on va gagner. 0 but, demi-finale de l'Euro, les gars. Qu'est-ce que c'est si on marque alors? Pensez-y à ça. Moi, je vous le dis, on va déchirer tout le monde. On va déchirer tout le monde. 1-0 contre la Pologne, 2-1 contre la Scotland, l'Écosse. 3-3, le fameux, ils perdent contre C'est l'Écosse. catastrophique. Bon, match nul contre le Portugal, mais bon, ça fait pas peur non plus, là, ça va. Pourrait reconduire une formation en 5-3-2, avec Livakovic dans les buts, et une défense à 5 composée de Vardiol de Man City, Khaled Takar, l'ancien Marseillais, Soutalo, Sosa et Perisic. Au milieu, Modric. Ouh là là, devrait orchestrer le jeu, possiblement épaulé par Kovacic et Baturina. Victoire, les gars. Bravo. Ah, bravo les Croates. Alors là, franchement, bravo. Putain, ben bravo. Pour une fois qu'il n'y a pas que des Hitch dans votre équipe, des Sosa, des Soutalo, des Baturina, des Vardiol, des Kaletakar. Ah, parce que les Dalic, les Perisic, les Modric, ça va 5 minutes. Les Kovacic, là, ça va 5 minutes, hein. Les Kramaric, les Matanovic, là, comme à la finale de la Coupe du Monde, ça va 5 minutes, hein. Bon, en pointe, ils sont toujours Kramaric et Matanovic. Bon, faut bien qu'il y ait des hicks quelque part, hein, dans cette équipe. Même si les ajustements de dernière minute ne sont pas à exclure. Ajustez ce que vous voulez. On va vous taper. Voilà leur 11 probable. Peut-être les deux là. Modric, Kovacic, au milieu. Kovacic de City et Modric du Real Madrid. Vardiol, je le connais très bien à City. Il est capable de défendre, il est capable de faire des bons matchs. Mais face à Mbappé, force à lui, hein. On a vu le dernier Real City, par exemple. Vardiol avec la défense de City, ils se sont pris un triplé contre Mbappé, hein. Match retour à Bernabéu. Donc bon, les Kovacic, les Vardiol, il les connaît, Mbappé. Et les Parisiens aussi. Ils ont battu City eux aussi.
et Barcola, et Dembélé, ils connaissent Vardiol, Kovacic. Donc bon, le pronostic, plus de 0,5 buts en première mi-temps. La France trouve le chemin défilé avant la pause, près de 8 fois sur 10, tandis que la Croatie peut surprendre tôt. L'arrivée de Mbappé renforce la pression offensive dès les premières minutes. Eh ouais, les gars. Les Bleus, du coup, on va voir ce qu'ils disent, même si on est au courant, on a vu les derniers matchs hein, de l'élimination. Pour certains, au cas où, les Bleus abordent ce quart de finale dans une excellente dynamique. Ils ont remporté 4 de leurs 5 derniers matchs en Ligue des Nations, en marquant 0 but, comme à l'Euro. Les gars, et on est en quart de finale. Avec 0 but, demi-finale de l'Euro, quart de finale de Nation League, les gars. Vous avez peur de quoi hein? Coupe du Monde catastrophique, on est en finale. Les gars, vous avez peur de quoi la victoire contre l'Italie, alors qu'on était une équipe catastrophique. On a battu l'Italie, qui se relance, avec Rabiot. L'équipe de Deschamps se montre aussi hermétique en seconde période, n'ayant jamais encaissé de but après la pause. De plus, le retour de Kylian Mbappé, troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, renforce une attaque déjà redoutée. On peut se demander si cette régularité sera suffisante pour surmonter l'obstacle croate. On va non seulement le surmonter, mais on va en plus le surpasser. Faut pas dire de conneries. Bon, après, les derniers matchs de la France, on est bien. 0 contre la Belgique, 4-1 contre Israël, 2-1 contre la Belgique, 0-0. Ah, bon, ça c'est un peu honteux quand même. Hein. T'es chez toi quand même, t'es censé leur en mettre beaucoup quand même. Je sais pas, on va rien dire, c'est comme ça. Et après, on tape l'Italie. Enfin, quand tu tapes la Belgique, tu tapes l'Italie, que tu vois que tu fais 0-0 contre une équipe qui est. Bah, c'est rien contre eux, hein, mais ils sont nuls quoi. C'est pas une puissance. Enfin voilà, c'est pas l'Allemagne, c'est pas le Portugal. Je veux dire, pas l'Italie. Ah, pour moi, c'est le même niveau que le Kazakhstan quoi. J'ai vu leur match, voilà quoi. Tu fais 0-0 contre eux chez toi, ça fait grincer les dents. Mais bon, heureusement qu'on a battu l'Italie après chez eux. Hein. Si on avait fini sur ça, j'aurais été dégoûté, je t'avoue. J'aurais été moins confiant. Là, voilà, c'est bon. Là, c'est un faux pas, là, je sais pas, bref. Là, c'est un peu politique, peut-être. Hein. Ils avaient hâte de pas les taper chez eux, pas leur mettre un 8-0. Bref, c'est autre chose. Alors, du côté français, avec Maignan dans les cages, configuration vise à exploiter la vitesse et la profondeur offerte par Mbappé, dont le retour est pas particulièrement attendu. Reste à savoir si le capitaine des Bleus débutera directement comme titulaire ou s'il sera ménagé en cours de match. Ah, la petite mission craque. Je vous le dis, les gars, Nation League là. Ah, la Croatie reste offensive avec 4 buts dans ses 5 derniers matchs. Et la France aligne Mbappé pour intensifier l'attaque. Bon, après, là, c'est des pronostics, c'est pas ouf. Voilà, voilà, pour parler en grosso modo des deux matchs, des deux équipes, quoi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la liste des Bleus? Qu'est-ce que vous pensez de ma vidéo? Dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce que vous aurez fait comme vous, comme équipe, comme choix pour la liste? Est-ce que vous pensez qu'on va gagner ce euro comme moi? Est-ce que vous êtes autant confiant? J'espère que oui, quand même. Waouh. Franchement, il y a de quoi là? Quoi être confiant. On a une sacrée équipe. Hein. Quand ils sont bons comme ça, on a peur de personne. Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos avis, de lire tout. Je lis tout, je like tout, je réponds à tout. Vous inquiétez pas. Sur ça, il n'y a pas de souci. Je ne vous demande pas de like. Comme vous le savez, je ne demanderai jamais ça. C'est si ça vous a plu, likez. Sinon, ce que vous voulez. Moi, je suis pas un gratteur de like, moi. Moi, je viens juste pour partager ma passion avec vous, parler football avec vous. Bref, on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Un bon match demain. On se retrouve très très vite. Allez, salut!